Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné l'occasion de nous réunir ensemble pour Laylatul Jumu'ah, la nuit de vendredi, et de parler un petit peu de quelques passages de Sourate Yasin et d'essayer de développer certains sujets à la lumière des versets de Sourate Yasin. Jusque maintenant, nous avons parlé de plusieurs sujets liés aux versets mentionnés dans les versets de Sourate Yasin. Aujourd'hui, le verset que j'aimerais parler avec vous, c'est le verset numéro 47 de Sourate Yasin, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Le verset, la traduction approximative du verset pourrait être la suivante وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. Lorsqu'on leur dit donnez un petit peu, donnez ce que Allah Azza wa Jal, donnez une partie de ce que Allah Azza wa Jal vous a donné en subsistance, en termes de moyens, en termes de subsistance. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. Ceux qui ont mécru, الذين كفروا, ils disent à الذين آمنوا, aux croyants, أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. Est-ce que c'est notre devoir, notre responsabilité que de donner à manger à ceux que Allah pourrait lui-même leur donner à manger? In antum illa fi dalalim mubin. Et vous êtes certes dans un égarement explicite. Alors ici, par rapport à la fin de ce verset, in antum illa fi dalalim mubin, al-mufassirun ikhtalafu. Yani les exégètes du Saint-Coran, ils ont eu quelques divergences en sachant qui est-ce qui dit ça à qui. Le premier avis, c'est que c'est alladhina amanu qui disent alladhina kafaru in antum illa fi dalalim mubin. Donc les gens qui ont cru, les croyants disent aux mécréants, vous êtes dans un égarement explicite. Deuxième avis des mufassirin, des exégètes du Saint-Coran, qui disent que non, c'est alladhina kafaru, c'est les mécréants qui disent aux croyants in antum illa fi dalalim mubin, en disant tout cela qui a été précédé dans le verset. Troisième avis des mufassirun, c'est que c'est Allah Azza wa Jal qui leur dit in antum illa fi dalalim mubin, et vous êtes certes dans un égarement explicite. Alors le verset ici, il parle de l'infaq, le fait de donner sadaqa par exemple, de donner de ses biens dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Et ici le verset, et on trouve ça dans énormément de versets du Coran qui nous parlent de l'infaq, le fait de donner. On va voir que le fait de donner n'est pas seulement que donner du bien matériel, mais on peut donner beaucoup d'autres choses. Et on le verra à la lumière de certains hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de l'a'imma alayhi wa sallam. Alors ce qui est intéressant de voir dans ce verset, c'est quoi? C'est que le verset il dit wa idha qila lahum. C'est même pas Allah qui leur dit. C'est lorsque les gens disent à certains anfiqu mimma razaqakumullah. Donnez de ce que Allah Azza wa Jal vous a donné. En fait, ce que vous allez donner, c'est pas vous, c'est pas de vous. C'est pas quelque chose que vous possédez vous et que grâce à vous, vous l'avez eu. Non. Ce que vous donnez, c'est parce que vous l'avez eu grâce à Allah Azza wa Jal. C'est par sa permission que vous l'avez eu. Et ici, le verset, il parle des gens qui chipotent. On parle des chipoteurs. C'est quoi les chipoteurs? C'est ceux à qui tu dis, par exemple, donne dans la voie d'Allah Azza wa Jal, mais qu'ils disent non. Allah Azza wa Jal, et là tu les vois, ils deviennent des philosophes. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il avait voulu, il aurait donné à ces gens-là. Pourquoi est-ce que moi alors je dois donner? قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. Est-ce que c'est notre devoir à nous, notre responsabilité que de donner à ceux qui ont besoin alors qu'Allah Azza wa Jal pourrait leur permettre? Alors qu'on sait que depuis le début des temps, on sait que cette terre sur laquelle nous vivons, c'est le lieu d'examen, le lieu d'un passage, d'un examen par excellence. Donc, il y en a qui ont. Allah Azza wa Jal peut nous éprouver par les biens qu'on a ou par les biens qu'on n'a pas justement. Et donc, le fait de dire si Allah Azza wa Jal aurait voulu leur donner, c'est une mauvaise façon de penser. Pourquoi? Parce que si Allah Azza wa Jal t'a permis à toi d'avoir certains biens, peut-être que
Peut-être que ton examen à toi, c'est de ne pas être attaché à tes biens. Donc, Allah Azza wa Jal veut que tu donnes. Et peut-être que pour celui qui est pauvre, celui que Allah Azza wa Jal lui a peut-être pour un moment bien précis pris une certaine partie de sa subsistance, c'est pour le tester et lui dire comment est-ce que tu vas réagir dans cet état de pauvreté, dans cet état de je n'ai pas en ce moment. Donc, cette pensée qui existe, ce fikra qui existe comme quoi de dire que c'est pas à moi, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui s'en occupe et Allah a voulu qu'il y ait des pauvres tout comme il y ait des riches, c'est la même pensée que les gens qui ont dit Allah a voulu que nous vous gouvernons. C'est la même pensée qui a été propagée qui dit qu'en fait c'est vraiment on est contraint et on doit accepter cette contrainte. Non. Et on sait que dans les versets du Coran, Allah Azza wa Jal il a parlé. Regardez dans Surat Al-Baqarah par exemple tous les versets qui parlent de l'infaq. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Allah Azza wa Jal il donne en parabole celui qui donne dans la voie d'Allah. Comment est-ce que Allah il multiplie un retour sur investissement très intéressant. Et dans Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. Il dit ne gâchez pas les dons que vous faites dans la voie d'Allah. Par quoi? Par l'arrogance ou pour embêter. Des fois il y a des gens ils te donnent quelque chose jusqu'à la fin de ta vie il va te rappeler qui t'a donné ça. Il t'a donné un jour 10 euros, il t'a fait le khayt de donner 10 euros jusqu'à la fin de ta vie, il va te dire, ça c'est le manni wal adha. Allah il dit, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Il dit, alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi, alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbita min anfusihim. Allah il parle de tout ça, tous les critères qu'il faut pour quand tu donnes dans la voie d'Allah, comment est-ce que tu dois donner, par quoi est-ce que tu ne dois pas te faire avoir quand tu donnes dans la voie d'Allah, jusqu'à ce qu'il arrive Allah subhanahu wa ta'ala à ce verset qui dit Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Ça c'est shaytan lahnatullahi alayhi qui est là en train de te quoi? Il est en train de te faire peur avec quoi? Avec la pauvreté. Et on a dans les hadiths un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est très intéressant et qui en même temps il fait peur ce hadith. Ce hadith est un message pour chacun d'entre nous. Il dit sallallahu alayhi wa sallam ma min yawmin yusbihu ala al-ibadi illa fihi malakani yanzilan. Il dit chaque jour lorsque al-ibad, lorsque les gens se réveillent, chaque commencement de journée, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 anges qui descendent. Ces 2 anges, qu'est-ce qu'ils font? فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفًا. Ces 2 anges, ils font des doigts, ils font des invocations. Le premier, qu'est-ce qu'il dit? فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا. Le premier d'entre eux, il dit اللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفًا. Ya Allah, donne à toute personne qui donne dans la voie d'Allah, celui qui fait l'infaq, donne-lui quoi? Plus que ce qu'il a donné. Donne-lui. Donc, a'ti kulla munfiqin khalafa, ce qu'il a donné dans ta voie, donne-lui et encore plus. Wa ziyada. Wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti kulla mumsikin talafa. Oh Allah, le deuxième, qu'est-ce qu'il dit? Donne à toute personne qui retient son argent, à tout gripsou, qu'est-ce que tu lui donnes? Talafa. Tu fais en sorte que cet argent, il n'y a même pas de baraka dedans. Talafa, c'est quoi? C'est quand tu as plein d'argent, tu le gardes que pour toi, mais tu n'en vois même pas la couleur. Ça rentre sur le compte et ça sort aussi vite que c'est rentré. Pourquoi? Parce qu'il ne le donne pas. Et on a un hadith Qudsi, dans lequel le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il rappelle, il dit, Allah il dit, Anfiq yabna Adam, unfiqu alayk. Ô fils d'Adam, donne dans la voie d'Allah, c'est moi qui m'occupe de te donner. C'est moi qui m'occupe de te donner. Et ça, ceux qui se retiennent de donner par peur de perdre de l'argent, c'est quoi? Il faut savoir que le premier qui attend sur le chemin de l'infaq, c'est qui? C'est Shaytan, la'natullahi alayhi. Shaytan, il attend et il dit Shaytanu ya'idukumul faqr. Il est en train de vous dire attention, tu vas devenir pauvre, tu vas devenir pauvre. Et on a une riwaya
de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est très intéressante à ce niveau, dans laquelle sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne un petit peu les outils pour se débarrasser de shaitan. Les outils, les choses qui font quoi? Qui détruisent shaitan. Le hadith est le suivant. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ala ukhbirukum bi shay'in in antum fa'altumuhu تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب. Voulez-vous que je vous donne quelques petits conseils, que je vous informe d'une chose, que si in antum fa'altumuhu, que si vous la mettez en application, تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب. Shaitan, il va s'éloigner de vous tout comme al-Maghrib, l'Occident, s'éloigne de l'Orient. قالوا بلى. Les compagnons qui étaient en sa compagnie, ils lui ont dit: قالوا بلى, نعم, oui, Rasulallah. قال الصوم يسود وجهه. Jeûner, qu'est-ce que ça fait? Ça noircit le visage de Shaitan. والصدقة تكسر ظهره. As-sadaqa, celui qui donne en sadaqa, celui qui donne des aumônes, qu'est-ce que ça fait? Ça brise le dos de Shaitan. Donc, en référence au verset qui nous dit: Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Si tu veux casser le dos de Shaitan lorsqu'il est en train de te dire non, tu vas devenir pauvre si tu donnes un petit peu dans la voie d'Allah. Si tu donnes ce que Allah Azza wa Jal lui-même t'a donné en termes de subsistance, donne-en un petit peu, ça va briser son dos. Wal hubbu fillahi والموازرة على العمل الصالح يقطعان دابره. الحب في الله. Aimer pour la satisfaction d'Allah, l'amour d'Allah Azza wa Jal. Aimer ses frères et ses sœurs pour l'amour d'Allah Azza wa Jal, et non pas pour des désirs mondains. Ainsi que le fait de s'encourager dans le fait de faire des bonnes actions, يقطعان دابره. Ça coupe ses racines, ça coupe les racines de Shaitan. وَالْإِسْتِغْفَارُ يَقْطَعُ وَتِينَهُ. Le pardon, la demande de pardon, al-istighfar, qu'est-ce que ça fait? Ça coupe l'aorte de Shaitan. Donc, al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné ces moyens, ces outils. Pourquoi? Pour nous éloigner de Shaitan, pour que Shaitan s'éloigne de nous. Il voit que tu vas donner sadaqa, ça va lui briser le dos. Ça va le plier en deux. Alors, on a dit que, na'am, al-infaq, le fait de donner dans la voie d'Allah, lorsqu'on parle de ça, beaucoup de gens ils pensent qu'on est en train de parler des biens matériels, de donner de l'argent, de donner des euros, de donner tout ça, des dollars. Non, c'est pas ça. C'est pas que ça. Naam, une manière de faire l'infaq, c'est de quoi? C'est de donner dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Walakin, on a beaucoup de riwayat qui nous parlent d'être au service des gens. D'être au service des gens. L'imam Jawad, alayhi salam, pourquoi on l'appelle Jawad? Parce qu'il était généreux. Jawad, ça veut dire le généreux, celui qui est généreux. Pourquoi? Parce qu'on dit que quand il sortait de chez lui, l'imam Jawad, alayhi salam, il voyait qu'il y avait une file de gens qui attendaient devant chez lui pour qu'il puisse recevoir quelque chose de l'imam, alayhi salam. Et ça, l'imam Rida, salamullah alayhi, il lui avait écrit une lettre et il lui avait dit: quand tu sors de chez toi, sors par la porte principale. Parce que les gens, ils vont t'attendre. Pas tu sors par derrière, hein? Parce qu'il n'y aura personne qui va t'attendre derrière. Par la porte principale, tu sors par devant et comme ça tu peux donner aux gens. Alors, on pense que donner, on a une riwaya toujours avec l'imam Jawad salamullah alayhi qui dit: un jour il y a une personne qui est venue voir l'imam Jawad salamullah alayhi. Cette personne, elle venait d'une région qu'on appelle Sistan, c'est la région qui se trouve en Iran, entre l'Iran et le Pakistan. Il y a une région qui s'appelle Sistan, région donc d'où sont originaires les ancêtres de qui? D'Ayatollah Sistani, hafidhahullah. Cette personne, elle est venue voir l'imam al-Jawad, alayhi salam, elle s'est assise avec lui au moment du repas, et elle lui a fait part d'un problème qu'elle avait. Elle lui a dit: Yabna Rasulillah, là où j'habite, dans le Sistan, il y a un gouverneur. Ce gouverneur-là, c'est un muhib de Ahl al-Bayt, il vous aime, et c'est vraiment quelqu'un qui a eu un amour profond pour vous, quelqu'un de pieux, tout ça. Mais ces derniers temps, il prélève l'impôt. Il est en train de prélever l'impôt et moi, il m'est venu la lettre, celle qui fait toujours peur, la lettre des impôts quand elle arrive à la maison. Elle est venue chez moi à la maison, cette lettre-là, et j'ai énormément d'impôts à payer. Mais je n'ai pas les moyens de les payer. Je n'ai pas les moyens en ma possession pour payer ces impôts.
Ya ibn Rasulillah, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi? L'imam Jawad, alayhi salam, il aurait pu lui donner quelque chose, donc le montant qu'il avait besoin, mais il a fait autre chose. Et cette chose, c'est important, parce que ça fait vraiment partie de khidmatun nas, être au service des gens. L'imam Jawad, il lui a écrit une lettre. Et dans la lettre, il a dit, celui qui est venu m'apporter, qui va t'apporter ma lettre, m'a parlé de ton madhab. Et m'a dit que tu étais quelqu'un de croyant, que tu es quelqu'un de bien. Est-ce que tu veux bien, par l'amour que tu portes pour les Ahl al-Bayt, l'exonérer de ces impôts-là? Donc il a écrit la lettre, il l'a donnée à l'imam Jawad. L'imam Jawad alayhi salam a écrit la lettre, il l'a donnée à cette personne qui était là pour qu'il la remette à qui? Au gouverneur dans Sistan. Quand il est arrivé, quelqu'un d'autre lui avait déjà prévenu que l'imam Jawad t'a écrit une lettre pour telle et telle raison. Le gouverneur, il est venu accueillir cette personne-là, il a pris la lettre que l'imam Jawad alayhi salam avait écrite, il l'a embrassée et il l'a exonéré de ses impôts. Ça c'est khidmatun nas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les frères et les sœurs, si un jour on peut écrire une lettre pour une personne, si un jour on peut faciliter une personne, pas dans le haram, parce qu'il y en a, ils croient que on va faire le roche. Non. Par exemple, tu sais que ton avis, il peut peser en faveur d'une personne quand tu vas écrire une lettre pour lui, une recommandation, ou que tu peux aider quelqu'un. Par exemple, tu as une connaissance dans certains services, tu vas aider cette personne. Ça, c'est khidmatun nas. Et khidmatun nas, c'est très, très, très important. Et on a dans un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit khaslatani laysa fawqahuma min al-birri shay. Il y a deux choses, deux caractéristiques, deux qualités. C'est les meilleures qualités de quoi? De l'bir, de taqwa, de la piété. Première chose, al-imanu billah. Al-imanu billah, le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naf'u li'ibadillah. Et le fait de quoi? D'être bénéfique pour les serviteurs d'Allah, d'être bénéfique pour tes frères, pour tes sœurs, pour les gens de la communauté. Et on a une autre riwaya de l'imam Sadiq, salamullah alayhi, qui dit, par rapport à être au service des gens. Là, on parle d'être au service des gens, que c'est un autre moyen de faire l'infaq. On a même, par exemple, at-tabassum, fi wajhi akhika al-mu'min sadaqa, le fait de sourire quand tu vois ton frère croyant, c'est quoi? C'est une sadaqa, c'est une aumône. Hein? Qui est-ce qui a dit que le croyant il doit être renfrogné comme ça? Hein? C'est une mauvaise qualité que certaines personnes ont. À partir du moment où il commence à être un petit peu pieux, un petit peu mu'min, tu le vois, il prend un petit tasbih dans sa main, il est là, il est tout renfrogné, il dit Salamun alaykum wa rahmatullah. Non, qu'est-ce qui t'a dit ça? C'est qu'est-ce qui a dit de dire Salamun alaykum de cette façon? Non, accueille ton frère avec cette lumière, avec cette gentillesse. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Donne-lui envie de dire salam. Il y en a, ils te font fuir. Il ne faut pas faire fuir. Donc, khaslatani laysa fawqahuma min al-birri shay, al-imanu billah wa naf'u li'ibadillah. Une autre riwaya de l'imam Sadiq salamullah alayhi qui dit qada'u hajati al-mu'mini afdalu min alfi hajjatin mutaqabbila. Il dit le fait de quoi? De venir au service de ton frère croyant, c'est mieux que 1000 hajj, d'être parti 1000 fois au hajj, et que ces 1000 hajj que tu as fait, ils sont acceptés par Allah Azza wa Jalla. Ah oui, parce que tu peux aller au hajj, mais ton hajj, il n'a pas été accepté. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas bien fait. Parce que, par exemple, tu as été comment? Tu l'as fait pour Riyad, tu l'as fait pour... Il y a plein de gens, ils font le hajj, ils se disent, quand je vais rentrer chez moi, on va me faire une fête parce que je suis un hajj. Hein. En Belgique, on ne connaît pas très bien ça, mais dans d'autres pays, dans certaines cultures, celui qui va au hajj et qui revient du hajj, toute la rue, elle est décorée pour lui, on l'accueille. Donc ils se disent, c'est le moment de quoi? Qu'on m'appelle Hajji. C'est le moment qu'on m'appelle Hajj Folan. Tu vois? Non, là, donc t'imagines, l'imam Sadiq salamullah alayhi, il est en train de nous dire, celui qui est au service, Hajjati, juste une chose, tu as rendu un service à un frère croyant. Afdalu min alfi hajjatin mutaqabbila. 1000 hajj acceptés. Et dans une autre riwaya, man sa'a fi hajati akhihi al-mu'min, celui qui fait des efforts pour essayer de rendre service à ses frères croyants. Hein? فَكَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ 9000 سَنَةٍ صَائِمًا نَهَارُهُ قَائِمًا لَيْلُهُ. Celui qui essaye, qui fait un petit peu d'effort pour aider les croyants, hein,
c'est comme s'il avait adoré Allah Azza wa Jal 9000 ans. Et comment il a adoré Allah Azza wa Jal? Juste, non. Sa'iman naharuhu, qa'iman layluhu. Comme si pendant 1000 ans, la journée, il était en train de jeûner, et la nuit, qu'est-ce qu'il fait? En train de prier. Qiyamul layl, qa'iman layluhu. Tous ces ahadiths-là. Alors, tu en as des petits malins qui vont venir, qui vont dire, oui, mais ces ahadiths-là, c'est des hadiths qu'on trouve dans des livres où on n'a peut-être pas sanad. Hein? C'est devenu la mode de parler du sanad. On a entendu la chaîne de transmission des ahadiths. Non, c'est vrai que le sanad, c'est un élément très important pour essayer de voir si le hadith il est sahih ou pas. Mais ce n'est pas le seul et l'unique moyen. Ici, on a tellement de hadiths. Ici, on en a parlé juste de 3-4 hadiths qui parlent de l'importance de quoi d'être au service des gens et que c'est comme si on faisait sadaqa. C'est la même chose, c'est une sadaqa, c'est une façon de faire sadaqa. On a tellement de hadiths qui parlent de cette chose-là qu'on appelle ici qu'on est dans le cas de tawatur al-ma'nawi. On a deux types de tawatur. Le tawatur, c'est quoi? C'est un hadith mutawatir, c'est un hadith qui a atteint un rang d'authenticité dont on ne peut pas nier. On ne peut pas dire ce hadith-là, c'est un hadith inventé ou etc. Ici, on a deux types de tawatur. On a tawatur lafzi et tawatur ma'nawi. Tawatur lafzi, ça veut dire que on a le même hadith, le même terme qui a été rapporté beaucoup de fois, mais par des gens qui n'ont aucun lien entre eux. Un par là, qui n'ont aucun lien entre eux. Mais ils ont rapporté le même hadith dans les mêmes termes. Ici, on parle de tawatur lafzi. Le tawatur al-ma'nawi, c'est quoi? C'est le fait qu'on rapporte la même idée, pas en les mêmes termes, mais dans plein de hadiths. Ici, on a ce cas-là par rapport à khidmatun nas, le fait d'être au service des gens. On a énormément de hadiths qui rapportent la même chose. Donc, c'est pas parce qu'on a trouvé un de ces hadiths dans le livre Tuhaf al-Uqul et qu'on se dit oui, le sanad il est daïf, qu'on va dire non, moi khidmatun nas je fais pas. C'est comme ceux qui ont dit wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu an nut'imu man law yasha'u Allah at'ama. Non. Ici on se dédouane de tout. Non, c'est pas comme ça. Il ne faut pas prendre les choses juste d'un côté, mais il faut étudier la chose dans son ensemble. On a tellement de riwayat qui viennent nous parler de ces choses-là qu'on ne peut pas nier le fait que être au service des gens, c'est très important et qu'une des manières de faire sadaqa, c'est quoi? C'est en étant au service des gens. N'oubliez pas ce hadith. Khaslatani laysa fawqahuma min al-birri shay al-imanu billah wa an-naf'u li'ibadillah. Deux choses qui sont le summum de la piété, de la taqwa. Al-imanu billah, la croyance en Allah Azza wa Jal, wa an-naf'u li'ibadillah, et le fait d'être bénéfique pour les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Inch'Allah, je vais terminer par une dernière riwaya de l'imam al-Sadiq, salamullah alayhi, qui est très importante. Dans cette riwaya, l'imam Sadiq, alayhi salam, il dit « Je garantis le paradis à quiconque me garantit 4 choses, qui va faire 4 choses. » Alors ici, bien sûr, il faut toujours essayer de nuancer un petit peu certaines choses par rapport à toutes ces riwayats-là qui nous disent « Je garantis le paradis à Fulan ». Donc je dis que le paradis va être garanti à telle personne qui fait tel acte. Par exemple, on a des riwayats qui nous disent pour la ziyara de Sayyida al-Ma'souma salamullah alayha, man zaraha 'arifan bihaqqiha wajabat lahu al-jannah. Celui qui fait la ziyara de Sayyida al-Ma'souma salamullah alayha en connaissant son rang, 'arifan bihaqqiha wajabat lahu al-jannah. Alors le paradis lui devient obligatoire. Ici, on peut se poser une question. Est-ce que celui, par exemple, qui ne fait pas la prière et qui ne somme pas, mais qui l'a fait une fois ziyara de Sayyida al-Ma'souma, il va aller au paradis? C'est pas comme ça. Ces riwayats-là ne sont pas venus dans cet objectif-là de dire que ça va te donner le Jannah. Non, c'est comme par exemple tu prends, on va dire que je prends beaucoup les exemples des étudiants et des profs comme ça, mais bon, c'est des exemples qui sont un peu probants et qui nous parlent peut-être un peu tous, surtout à nos jeunes qui sont là, qui sont dans ce cas-là. Prenez l'exemple, par exemple, d'un prof qui dit à un élève, je vois que tu as les capacités de faire quoi? De faire un concours de mathématiques, de participer aux Olympiades de mathématiques. Est-ce que ça veut dire que cet élève-là, qui doit faire les Olympiades de mathématiques, il doit faire que ça, et puis délaisser la physique, délaisser la chimie, délaisser le français, l'anglais, toutes ces choses-là? Non, c'est pas ça. Ça veut dire que ça, c'est un élément qui est accepté si tout le reste aussi, il est fait. Donc, faire ziyara, wajabat lahu al-jannah, ça va nous donner le Jannah,
à condition qu'au préalable aussi, hein, on ait fait la prière, le jeûne, toutes les obligations qui nous incombent vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cette riwaya de l'imam al-Sadiq salamullah alayhi, elle nous dit, celui qui fait ces 4 choses, je lui garantis le paradis. C'est quoi ces 4 choses? La première chose, c'est quoi? C'est unfuq wala takhaf faqra. Donne et n'aie pas peur de quoi? De la pauvreté. Donne et n'aie pas peur de la pauvreté. Allah Azza wa Jal t'a dit de donner, donne. Allah est le garant de quoi? De cet investissement. Et n'aie pas peur de la pauvreté. Pourquoi? Parce que c'est qui te fait peur? Qui c'est qui te fait craindre le fait de donner dans la voie d'Allah? Ash-shaytan. Ash-shaytan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Ici, quand on dit aussi donner dans la voie d'Allah, de faire nafaqa, l'infaq, surtout à ceux qui sont wajibun nafaqa, ceux dont subvenir à leurs besoins est obligatoire, comme ses enfants, comme ses parents. Hein? On a plein de personnes qui doivent subvenir aux besoins de leurs parents et ils doivent donner vraiment priorité à leurs parents lorsqu'ils sont dans le besoin. Wajibun nafaqa, ça c'est très important. Deuxième chose, ansif an-nasa min nafsik. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sois adil, sois juste avec les gens. Ne sois pas injuste avec eux. Si tu es juste avec les gens, alors l'imam Sadiq alayhi salam il dit je te garantis le paradis. Al-adl. Al-adl, et c'est intéressant de voir le concept de justice dans le Saint-Coran, surtout par rapport, tout à l'heure on a parlé d'être au service des gens. L'imam Jawad alayhi salam, il a écrit cette lettre pour faciliter une personne. Il y en a, ils disent non, moi mes principes m'interdisent d'écrire une lettre pour une personne parce que c'est du favoritisme. Ici, ce n'est pas du favoritisme. Allah Azza wa Jal, c'est vrai qu'il dit Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Azza wa Jal, il ordonne quoi? La justice et al-ihsan aussi, le fait d'être bon, la bonté envers les gens. Question. Est-ce que vous préférez, ou est-ce qu'on préfère qu'Allah Azza wa Jal se comporte avec nous avec son adl ou avec son ihsan? Ihsan. Si Allah Azza wa Jal, il veut nous juger avec son adl, sa justice, croyez-moi qu'on est cuit. On est foutu. Et c'est pour ça qu'on a cette ibara dans les doigts qui dit Ya Allah, avec moi, laisse la justice de côté. Pourquoi? Parce que la justice, c'est mettre chaque chose à sa place. Mais s'il te plaît, moi j'ai besoin de ta bonté. Je n'ai pas besoin de ta justice. Parce que ta justice, si c'est ta justice, c'est tout. Je sais que la balance, elle ne va pas pencher en ma faveur. Par contre, si c'est ta bonté, là, je sais que c'est en ma faveur. Parce que tu es le meilleur des bons et tu es le plus bon. Troisième chose, on a parlé de 2 choses. Anfiq wala takhaf faqra. Donne et n'aie pas peur de la pauvreté. Ansifin nasa min nafsik. Sois juste avec les gens. Wafshi salama fil alam. Alors ici, ceux qui sont spécialisés dans l'interprétation et dans Sharh al-Ahadith, dans les explications des Ahadith, ici il y a deux avis. Soit c'est propage la paix dans le monde, donc afshi salam fil alam, propage la paix, donc soit un élément, une personne qui favorise la paix, ou soit, deuxième avis des ulama, c'est là où tu te trouves, dis le salam. Donc, assalamu alaykum, dis-le, fais-le. Ne te retiens pas de dire assalamu alaykum. Et c'est une chose qu'on voit qui est assez comment, frappante quand on va par exemple dans les lieux où les talabatul ilm les lieux où le séminaire islamique se trouve, que ce soit à Qom ou dans d'autres pays, à Najaf etc. On voit souvent que talabatul ilm, ils ont cette habitude et cette délicatesse de toujours, quand ils croisent les gens, de dire assalamu alaykum. Pas tous, hein, mais la majorité d'entre eux, on voit que éthiquement, ils ont cette qualité qui est une très bonne qualité qu'on devrait avoir aussi, et de ne pas retenir et d'être avare en quoi? En assalamu alaykum. Dans tous les cas, les 2 interprétations et les 2 avis, ils sont tous les deux, ils parlent tous les deux de bienfaits, ils parlent tous les deux de bonnes choses et ils se retrouvent un petit peu. Et 4e chose, watrukil mira'a wa in kunta muhiqqa. Laisse les discussions qui ne mènent à rien, même si toi tu es tu es dans la vérité, même si la vérité est de ton côté,
de ces choses-là. Donc l'imam Sadiq, salamullah alayhi, nous dit vraiment ces 4 choses-là. Si vous les mettez en application, si vous me garantissez que vous allez agir en vertu de ces 4 principes-là, alors moi, je vous assure quoi? Je vous garantis l'entrée au paradis. Et Dieu sait que nous avons besoin de ce billet d'entrée, de ce ticket d'entrée dans le paradis auprès de Muhammad et de Ali Muhammad, alayhimu afdalu salati wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il ne faut pas être avare en salawat, donc sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc voilà plus ou moins notre intervention par rapport au verset numéro 47 de Surat Yasin. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Donc, al-infaq, on le retrouve énormément dans le verset du Saint-Coran. On retrouve énormément le principe de l'infaq, la question de l'infaq dans les hadiths de Rasoul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et de l'a'imma alayhi wa sallam. Et l'infaq, on a dit, ça peut être matériel comme ça peut être d'autres choses. Et beaucoup plus important que l'infaq d'un point de vue matériel, le fait d'être au service de quoi? De la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, en cette nuit du vendredi, pardonne-nous nos péchés et guide-nous sur le droit chemin, le chemin de Muhammad et de Ali Muhammad. Ya Allah, ô toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux, aide-nous dans cette voie qui est la tienne, dans la voie de donner, dans ta voie, donne-nous cette possibilité et donne-nous ce tawfiq, donne-nous cette bénédiction de pouvoir être parmi les gens au jour de la résurrection qui seront nommés al-munfiqoun, ceux qui auront donné dans ta voie. Ya Arhamar Rahimin. ويا أكرم الأكرمين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.